Jacinthe de Fatima, la petite bergère de Notre-Dame. Le 11 mars 1910, dans la paroisse de Fatima, canton de la Villanova de Ourem, naquit une petite fille. Elle fut baptisée à l'église paroissiale de Fatima le 19 mars, fête de Saint-Joseph. On lui donna le nom de Jacinthe, nom de sa marraine. Son père s'appelle Manuel Pedro Marto, homme très sérieux, pieux et craignant Dieu. Sa mère était Olympia de Jésus, femme simple et pieuse, sœur du père de Lucie. Madame Olympia s'était mariée 2 fois, une première fois en 1888 avec un frère de la mère de Lucie, dont elle avait eu 2 enfants, Antonio et Manuel dos Santos. De son second mariage, réalisé en 1897 avec Manuel Pedro Marto, elle eut 7 enfants, José, Thérèse, morte à 2 ans, Florinda, décédée en 1920 à 17 ans, une autre Thérèse, décédée en 1921 à 16 ans, Jean, François et Jacinthe. Ce furent les 2 plus jeunes que Notre-Dame devait choisir pour ses confidents. François et Jacinthe aimaient beaucoup la compagnie de leur cousine Lucie, qui vivait dans le même hameau. Lucie écrit dans ses mémoires : « Je ne sais pourquoi Jacinthe et son frère François avaient pour moi une prédilection spéciale et me recherchaient presque toujours pour jouer. Ils n'aimaient pas la compagnie des autres enfants et me demandaient de les accompagner près du puits qui appartenait à mes parents, au fond du jardin. Là, ils jouaient, dansaient, s'amusaient et racontaient les jolies histoires que chacun savait. Ils allaient aussi, ensemble, dans la campagne garder les brebis. Jacinthe aimait beaucoup aussi prendre les petits agneaux blancs, s'asseoir en les prenant sur ses genoux, les serrer, les embrasser et le soir, les apporter dans ses bras à la maison afin qu'ils ne se fatiguent pas. Un jour, en retournant à la maison, elle se mit au milieu du troupeau. « Jacinthe, lui demandai-je, pourquoi vas-tu au milieu des brebis ? » ?»« Pour faire comme notre Seigneur sur l'image que l'on m'a donnée. Lui aussi est au milieu de plusieurs brebis et il porte des agneaux dans ses bras. » Souvent, les enfants jouaient ensemble au gage. Celui qui gagne a le droit de commander ce qui lui plaît à celui qui a perdu. Sœur Lucie nous raconte ce qui arriva une fois à Jacinthe. Un jour, nous étions en train de jouer à ce jeu dans la maison de mes parents. Et c'était à moi de lui donner un gage. Mon frère était assis à écrire devant une table. Je l'envoyais alors lui donner une accolade ou un baiser. Mais elle répondit : « Cela non, commande-moi autre chose. Pourquoi ne me fais-tu pas embrasser notre Seigneur qui est là ? » C'était un crucifix qui était suspendu au mur. « Oui, répondis-je, monte sur une chaise, apporte-le ici et à genoux, donne-lui 3 baisers. Un pour François, un autre pour moi et un autre pour toi. À notre Seigneur, j'en donnerai autant que tu voudras. » Elle courut chercher le crucifix, l'embrassa et le serrant avec une telle dévotion que jamais plus je n'oublierai cette action. 3 baisers à Jésus et à Marie, n'est-ce pas là le symbole de la vie des 3 petits bergers ? Ne fut-elle pas tout entière un acte d'amour à notre Seigneur et à cette très sainte mère ? Comme ma sœur était zélatrice du cœur de Jésus, raconte sœur Lucie, elle avait l'habitude d'habiller quelques petits anges pour marcher à côté du dé pendant la procession et jeter des fleurs. La petite me pria de demander à ma sœur de pouvoir y aller elle aussi. Ma sœur nous dit comment nous devions jeter les fleurs à l'enfant Jésus. Jacinthe demanda : « Et nous allons le voir ? » ?»« Oui, répondit ma sœur. Monsieur le curé le portera. » Le jour désiré arriva enfin. Là, on nous plaça toutes les 2 à côté de l'autel et à la procession à côté du dé, chacune avec sa corbeille de fleurs. Aux endroits marqués par ma sœur, je jetais mes fleurs à Jésus. Mais malgré tous les signes que je faisais à Jacinthe, elle n'arrivait pas à lui en jeter une seule. Elle regardait continuellement monsieur le curé et rien de plus. La cérémonie terminée, ma sœur nous amena en dehors de l'église et demanda : « Mais Jacinthe, pourquoi n'as-tu pas lancé les fleurs à Jésus ? » ?»« Parce que je ne l'ai pas vu. » Et ensuite elle demanda :
Alors, tu as vu l'enfant Jésus, toi ? Non, mais ne sais-tu pas que l'enfant Jésus de l'hostie ne se voit pas ? Il est caché. C'est lui que nous recevons dans la communion. Jésus caché ? Ce sera l'expression habituelle dont se serviront les petits bergers pour désigner notre Seigneur dans le très saint sacrement. Il me semble que ce devait être au printemps de 1916. Que l'ange apparut la première fois. Cela faisait un certain temps que nous étions en train de jouer, et voilà qu'un vent assez fort secoua les arbres, et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait. Nous vîmes alors au-dessus des oliviers, et se dirigeait vers nous un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la neige, que le soleil rendait transparent comme s'il était en cristal, et d'une grande beauté. En arrivant près de nous, il nous dit « N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Et s'agenouillant, il inclina la tête jusqu'à terre et nous fit répéter 3 fois ces paroles. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Ensuite, il se releva et nous dit « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie seront attentifs à la voix de vos supplications. » Et il disparut. L'atmosphère de surnaturel qui nous enveloppait était si intense que pendant un grand moment, nous nous rendions à peine compte de notre propre existence. Nous restions dans la position où l'ange nous avait laissés, répétant toujours la même prière. Ces paroles se gravèrent de telle manière dans notre esprit que jamais nous ne les avions oubliées. Et depuis lors, nous restions longtemps prosternés, répétant ces prières, parfois jusqu'à tomber de fatigue. La seconde apparition de l'ange n'eut pas eu lieu au même endroit, mais près du puits des parents de Lucie. Après un certain temps, un jour d'été, nous étions en train de jouer sur le puits que possédaient mes parents, au fond du terrain que l'on appelait l'Arnerio. Soudain, nous vîmes près de nous la même figure, le même ange. Et il nous dit « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Comment ferons-nous des sacrifices ? Demandai-je. De tout ce que vous pourrez. Offrez à Dieu un sacrifice, un acte de réparation pour les péchés par lesquels ils ont été offensés, pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Ces paroles de l'ange se gravèrent dans notre esprit comme une lumière qui nous faisait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et veut être aimé de nous, la valeur du sacrifice et combien celui-ci est agréable, comment par égard pour lui, Dieu convertit les pécheurs. C'est pourquoi à partir de ce moment, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait. Plusieurs mois après, en septembre ou octobre 1916, l'envoyé céleste vient de nouveau apporter un plus sublime message aux enfants. Dès que nous fûmes arrivés, nous mettant à genoux, le visage contre terre, nous nous sommes mis à répéter la prière de l'ange. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne vous adorent pas, et qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Je ne sais combien de fois nous avions répété cette prière, lorsque nous vîmes briller au-dessus de nous une lumière inconnue. Nous nous sommes relevés pour voir ce qu'il se passait, et nous avons vu l'ange qui tenait dans sa main gauche un calice sur lequel était suspendue une hostie, de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. L'ange laissa suspendu en l'air le calice et s'agenouilla près de nous et nous fit répéter 3 fois.
très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus, présents dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande à la conversion des pauvres pécheurs. Puis, en se relevant, il prit de nouveau dans ses mains le calice et l'hostie, me donna l'hostie et donna le contenu du calice à Jacinthe et François, en disant en même temps: prenez et buvez le corps et le sang de Jésus, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. Il se prosterna de nouveau jusqu'à terre et répéta avec nous encore 3 fois la même prière. Puis il disparut. Le dimanche 13 mai 1917, sur un petit chêne vert, les 3 petits bergers virent une dame vêtue de blanc, plus brillante que le soleil. Elle nous dit: « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. »« D'où venez-vous, madame ?» lui demandai-je. « Je suis du ciel. »« Et que voulez-vous de moi ? » ?»« Je suis venue vous demander de venir ici pendant 6 mois consécutifs, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. Et moi aussi, est-ce que j'irai au ciel ? Oui, tu iras. Et Jacinthe ? Aussi. Et François ? Aussi. Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs ? Oh oui, nous le voulons. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Alors, par une impulsion intérieure qui nous était communiquée, nous tombâmes à genoux et nous répétions intérieurement: « Ô très sainte Trinité, je vous adore, mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. » Les premiers moments passés, Notre-Dame ajouta: « Récitez le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Ensuite, elle commença à s'élever doucement en direction du Levant, jusqu'à disparaître dans l'immensité du ciel. Après la première apparition de Notre-Dame, Lucie recommanda avec insistance à ses cousins de garder le secret sur tout ce qu'elles avaient vu et entendu. Les 2 petites furent d'accord et la décision fut prise fermement. Lorsque ce même après-midi, encore sous l'effet de la surprise, nous demeurions pensifs, Jacinthe s'exclama de temps en temps avec enthousiasme: « Oh, quelle belle dame !»« Je vois bien, lui disais-je, que tu vas le dire encore à quelqu'un. »« Non, non, je ne dirai rien, répondit-elle, ne t'inquiète pas. » En fait, le soir même, rentrée chez elle, elle manqua à sa résolution et raconta tout ce qui s'était passé. Le lendemain, raconte Lucie, lorsque son frère courut pour me faire part de ce qu'elle avait dit le soir, chez elle, Jacinthe écouta l'accusation sans rien dire. « Tu vois, je le pensais bien. Je sentais quelque chose en moi qui ne pouvait pas me permettre de rester silencieuse, répondit-elle avec les larmes aux yeux. Maintenant, ne pleure pas et ne dis plus rien à personne de ce que cette dame nous a dit. Je l'ai déjà dit. Qu'as-tu dit ? J'ai dit que cette dame nous avait promis de nous emmener au ciel. Et tout de suite tu as été dire cela ? Pardonne-moi, je ne dirai plus rien à personne. Entre-temps, la nouvelle de l'événement s'était répandue. Ma mère commençait à se préoccuper et voulut à tout prix que je me dédise. Un jour, avant de sortir avec le troupeau, elle voulut m'obliger à me confesser que j'avais menti. Elle n'épargna pas pour cela les menaces, des caresses, ni même le manche à balai. Ne pouvant obtenir qu'un silence obstiné ou la confirmation de ce que j'avais déjà dit, elle m'envoya ouvrir la porte de la bergerie et me dit de bien réfléchir pendant la journée, que si elle n'avait jamais toléré un mensonge de ses enfants, maintenant moins encore, elle ne pouvait
en tolérer un de ce genre-là, et que le soir même, elle m'obligerait d'aller trouver les personnes que j'avais trompées, confesser que j'avais menti et leur demander pardon. Je partis alors avec mes brebis, et ce jour-là, mes compagnons m'attendaient déjà. Ils coururent à ma rencontre. En me voyant pleurer, ils me demandèrent la cause. Je leur racontai ce que s'était passé et j'ajoutai : « Maintenant, dites-moi ce que je dois faire. Ma mère veut à tout prix que je dise que j'ai menti, mais comment vais-je le dire ?» François dit alors à Jacinthe : « Tu vois, c'est toi la coupable. Pourquoi as-tu parlé ?» La pauvre enfant se mit à genoux en pleurant, les mains jointes, nous demandant pardon. « J'ai mal fait, dit-elle en pleurant. Mais je ne dirai plus rien, jamais rien à personne. » L'événement se répandait, mais personne, ou presque personne, n'y croyait. Les 3 petits voyants eurent beaucoup à souffrir des punitions, des moqueries, du mépris, de la défiance des gens, et même des personnes de leur famille. Après avoir récité le chapelet, nous vîmes Notre-Dame. « Que voulez-vous de moi » demandai-je. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Je demandai la guérison d'un malade. S'il se convertit, il sera guéri durant l'année. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Oui, Jacinthe et François, je les amènerai bientôt, mais toi, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut embellir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. « Je vais rester ici toute seule ?» demandai-je avec peine. « Non, ma fille, tu souffres beaucoup. Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Ce fut au moment où elle prononça ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua le reflet d'une lumière immense. En elle, nous nous vîmes comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur, entouré d'épines qui semblaient s'y enfoncer. Nous avions compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. Pour la 3e apparition, voici ce que Notre-Dame nous dit. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. » Je lui dis alors : « Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle afin que tous croient que vous nous apparaissez. Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous verront pour croire. » Et elle continua : « Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice : Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » En disant ces dernières paroles, elle ouvrit de nouveau les mains. Le reflet parut pénétrer la terre, et nous vîmes comme un océan de feu, et plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme des braises transparentes et noires ou bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans l'incendie, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, mais transparentes, comme des charbons noirs embrasés. Après la vision de l'enfer, Notre-Dame nous dit avec bonté et tristesse : « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va finir
Mais si on ne cesse d'offenser Dieu, il en commencera une autre, encore pire. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et de la persécution contre l'Église et le Saint-Père. Afin de l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira, et un certain temps de paix sera accordé au monde. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Ceci ne le dites à personne. À François, vous pouvez le dire. Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère, ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Voilà le secret de Fatima qui comprend 3 parties. La première partie, les châtiments de Dieu mérités par nos péchés. La seconde partie, les moyens proposés pour éviter ces châtiments. La dévotion au cœur immaculé de Marie, avec la pratique des premiers samedis et la communion réparatrice. La consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. La troisième partie, écrite par Lucie au début de janvier 1944, fut remise à l'évêque de Liera le 7 juin suivant. En 1957, elle parvint à Rome.